Pour les solutions cloud, la disponibilité et la continuité des services est un point extrêmement important, surtout quand on propose des solutions métiers. Nous nous inspirerons pour la mise en place de ces services sur les bonnes pratiques du référentiel ITIL. Concernant la haute disponibilité, les environnements de production des sites clients s'appuient sur une architecture de haute disponibilité. Pour cela, nous utilisons plusieurs mécanismes selon le type de composant. Pour tout ce qui concerne le réseau, routeur, pare-feu et les composants de gestion des accès des utilisateurs, nous utilisons le principe du cluster, c'est-à-dire un groupe de composants qui sont tous actifs, l'un des composants prenant le relais automatiquement si un autre composant devient défectueux. Pour les composants réalisant les traitements, les transactions, les traitements batch ou autres, nous avons principalement le principe des grappes de serveurs ou de containers sur lesquels sont répartis les utilisateurs, les transactions, les travaux planifiés, etc. Pour d'autres services, on utilise le principe de la redondance des serveurs actifs par des serveurs qui sont passifs, inactifs, et qui sont activés, généralement automatiquement, en cas de dysfonctionnement d'un composant actif. Pour la haute disponibilité des données, nous utilisons le principe de la réplication. Réplication des bases de données en mode asynchrone pour optimiser les performances, avec un délai maximal de perte de données de 5 minutes. Pour les répertoires de fichiers, la réplication est synchrone. La haute disponibilité d'une plateforme s'appuie également sur le système de sauvegarde des données. Tous les serveurs de la plateforme sont sauvegardés selon une politique qui concerne les journaux des bases de données de production qui sont sauvegardés toutes les 5 minutes avec un délai de rétention d'une journée et une sauvegarde quotidienne de tous les espaces de données clients, que ce soit les programmes, les bases de données, les répertoires de fichiers et autres, avec un délai de rétention de 20 jours. Les sauvegardes sont stockées dans le centre informatique secondaire qui est situé en Europe. Toutefois, une copie locale des 7 derniers jours est conservée dans le centre de production principal, essentiellement pour des raisons de rapidité de restauration en cas d'incident ponctuel. Pour assurer la continuité des services, nous nous appuyons sur un plan de reprise d'activité, autrement appelé PRA. Ce PRA est déclenché en cas de menace ou de sinistre affectant la plateforme hébergée dans le centre informatique principal et impliquant une durée d'interruption estimée supérieure à une journée. Pour cela, nous nous appuyons sur un centre informatique secondaire qui est situé en Europe. Dans ce centre informatique, les accès réseau sont préconfigurés et les zones de stockage de données sont alimentées par synchronisation régulière des données du site informatique principal, avec une durée de perte de données maximale de 15 minutes. Lorsque le PRA est déclenché, une mise en route progressive et automatisée des composants est effectuée pour les services de traitement. Le délai de mise en service du centre informatique de secours s'appuie sur un redémarrage progressif des services, 4 heures après la décision de basculer sur ce centre informatique de secours, avec une atteinte du service nominal, c'est-à-dire les pleines capacités de ressources de production de la plateforme, sous 24 heures.